Salut le 24 heures, je m'appelle Antoine Noguero, j'ai été élu Toulousain de l'année. Je suis né à Toulouse le 5 mars 1999. Je suis étudiant en médecine, je suis en 4e année à la fac de Toulouse à Rangueil. En fait, j'ai été élu Toulousain de l'année parce qu'avec plusieurs camarades de médecine de l'équipe de rugby, on a monté un projet pour lutter contre l'isolement. Le but était de dire, voilà, on a fait un constat, comment on peut venir en aide aux gens qui sont isolés, qui sont esseulés dans cette période de confinement, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, suite à ça, on a réfléchi à des tas d'actions, on a appelé des tas d'associations, et de fil en aiguille, on a mis en place des actions. Avec la Croix-Rouge, on a fait du portage de repas, on a fait du portage de médicaments. Avec la députée Morque, on avait fait du soutien dans des zones défavorisées, dans des quartiers sensibles. Et moi, ce qui m'a marqué, c'était de voir que ces jeunes, qui pour eux, l'accès à la scolarité et tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le suivi par les parents des devoirs, l'assiduité pour suivre les cours, il n'y est pas, ou du moins il est difficile pour ces jeunes-là. Et de voir avec quelle envie et quelle volonté ils voulaient le faire. C'était des enfants, on arrivait dans la zone, ils arrivaient en courant avec le cartable sur les épaules, on voyait qu'ils avaient envie de faire, envie d'apprendre, donc c'était un super retour de voir ça. Ouais. Dans l'aide aux personnes âgées, il y avait deux choses qu'on a fait surtout, il y avait les appels aux personnes âgées, et il y avait le portage de médicaments. Donc sur le principe un peu d'un Uber Eats du médicament. L'idée, si tu veux, c'est qu'une personne âgée qui a besoin d'un médicament, elle va sur le site ou sur l'application demander à avoir une livraison. L'idée, c'est que l'étudiant ensuite, il aille faire la livraison, il aille chercher le médicament, puis l'apporter à la personne âgée. Ça paraît être une chose simple, on va dire, par rapport à toutes les actions qui ont pu être menées, mais c'était une action où on avait un retour direct. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir fait des missions, on travaillait avec la pharmacie à côté de François Verdier. Quand on apportait un médicament à une personne âgée qui était coincée chez elle, qui avait peur de sortir, pour elle, c'était une vraie libération et on sentait qu'on était utile. Et suite à ça, on a eu la chance de faire des actions avec Petits Frères des Pauvres pendant le deuxième confinement. Et il y a de nombreux étudiants en médecine qui se sont mobilisés pour faire des paquets cadeaux, qui sont ensuite allés les distribuer dans des EHPAD, qui sont allés apporter un petit temps d'échange autour de Noël pour que Noël reste une fête même pour les personnes isolées. Donc c'est des beaux messages et c'est des beaux témoignages qu'on a pu recevoir avec tout ça. Déjà, je leur souhaite la santé surtout, je leur souhaite qu'on sorte le plus vite possible de tout ça, que tous les restos, les bars au fur et à mesure puissent réouvrir et puis qu'on puisse refaire la fête comme on sait si bien le faire, que le stade gagne, que le TEF remonte en Ligue 1, que tout se passe au mieux pour Toulouse.